Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Comment devenir validateur dans Pi Network dans ta région? Oui, donc moi personnellement, je suis l'un des validateurs dans Pi Network. Et à chaque validation, vous recevez des cryptos, des Pi comme récompense. Euh, euh, C'est un peu comme dans le minage des, cry- des cryptos, en fait, du Bitcoin, de l'Ethereum, bref, plusieurs cryptos. La différence entre le Bitcoin, comme sur le Proof of Work, c'est que il te faut énormément d'équipement avec beaucoup d'investissement pour pouvoir être validateur. Mais ici, tu n'es que validateur de KYC, c'est-à-dire tu prouves que la personne n'est pas une humain en répondant aux différentes questions, en, à la validation si la carte d'identité elle est vraiment euh, propre, claire et les mouvements sont justes ou pardon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez aussi procéder pour devenir un validateur. Donc, tout simplement, vous cliquez sur Text. Si vous n'avez pas vous-même personnellement vérifié votre KYC, vous ne pouvez pas devenir validateur dans Pi Network. Donc ça, vous devez d'abord savoir ça. Vous ne pouvez pas devenir validateur si vous personnellement vous n'avez pas vérifié votre KYC. Vous ne pouvez pas vérifier pour les gens sans pouvoir vérifier tout d'abord votre KYC. Désolé un peu, la connexion n'est pas très bonne. Donc, une fois sur votre compte, vous allez voir le KYC allumé. Et le bouton du KYC serait donc tout simplement dans affiché là au-dessus de l'écran. Ce que fait, c'est que vous allez entrer dans Browser. Browser, c'est l'application dans laquelle vous allez pouvoir vérifier votre KYC en fait. Ici, vous voyez Browser Pi Browser. Pi Browser, se connecter à Pi Browser. Là, je suis en train de me connecter à mon Pi Browser. Ouais. Laissez la porte si vous n'avez pas Pi Browser, vous pouvez toujours télécharger Pi Browser en cliquant sur le bouton qui est là. Pi Browser doit s'ouvrir. C'est deux applications. Une qui va vous permettre de faire la vérification KYC. Mais pour vérifier votre une fois dessus, vous cliquez sur. Vous allez voir, il y a différentes options dont Pi est en train de parler. Et sur ces différentes options, vous allez pouvoir comprendre. Il y a la blockchain de Pi, il y a le wallet de Pi, il y a le chat Pi, il y a le mining Pi. Et il y a, si tu as des compétences dans le développement, tu peux toujours rejoindre. En fait, l'écosystème Pi est tellement grand et ouvert, même à ceux qui n'ont que un téléphone portable. Ouais, bon. Donc, une fois, là, vous voyez, actuellement, j'ai carrément validé un total de 11 validations. Il y a eu total de 4 pi sur, je vais dire quoi, de 4 KYC, donc je devais valider de 12, mais j'ai eu à valider 11, tout simplement parce que une était carrément floue et j'ai refusé la validation. Le pourcentage de précision de mes 11, c'est 11 sur 12, ce qui me fait un total de 92% de validation. Là, si je clique sur les pi que j'ai gagnés, vous n'avez pas de pi. Vous ne recevez des pi qu'une fois votre validation réussie. Donc, une fois que j'ai validé d'abord, le système aussi doit pouvoir confirmer effectivement que ma validation est faite. Donc, à chaque fois que la validation est faite, je veux aussi recevoir des pi. Là, quand je clique sur c'est parti, vous voyez, on va me demander, et ça, ce sont les termes et conditions qu'il faut respecter. Là, si je clique sur continue, là, je vais pouvoir
valider les pi de KaiGet d'un certain nombre de personnes. La connexion n'est pas vraiment bonne. Soit. Soit. Là, vous voyez, aller au tableau de bord. Vous voyez, carrément, il n'y a pas de personnes qui ont soumis. En fait, ce que je peux valider, ce n'est que pour ceux qui sont dans ma région. Donc, si, comme il n'y en a pas, je ne peux pas valider. Donc, ciao, vous avez compris comment c'est. À la prochaine, les amis.